L'art, pour moi, c'est quelque chose qui me fait du bien, autant quand j'en produis à l'écrit ou en dessinant, que quand j'en reçois, en allant au cinéma, au musée ou à des soirées de poésie. Et la créativité, ben, je pense qu'au quotidien, c'est tout simplement ma manière d'être au monde, d'être une personne créative et d'user de créativité partout où c'est possible. Chers spectateurs, chères spectatrices, je vous souhaite la bienvenue à une autre émission de l'art et la créativité. Donc, je suis très comblée aujourd'hui de recevoir Véronique Vachon. J'ai bien prononcé ton nom? Oui, oui, c'est parfait. Oui. Donc, sois la bienvenue. Merci. Je suis très contente que tu sois là. Moi et aussi. puis, on va voir tout de suite ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté et pourquoi? Oui, j'ai apporté un petit carnet vert dans lequel j'ai déjà écrit et dessiné beaucoup, ainsi qu'une petite boîte de crayons de couleur. Parce que en me posant la question de quel est mon objet fétiche, ben il m'est venu une réponse vraiment très classique et ordinaire, c'est-à-dire celle du kit de base. OK. Mon objet fétiche, c'est mon kit de base quotidien. Ben, c'est vraiment d'avoir quelques crayons dans mon sac et un petit carnet à peu près partout où je suis, chez moi ou en dehors. Parce qu'il faut dire que tu as fait des études à l'université en éducation, mais tu as la maîtrise. Tu as fait une maîtrise Oui, en création création littéraire. littéraire. Et puis aussi, tu as fait un doctorat. Tu fais un doctorat? Je viens de le commencer. OK. Ouais, à la rentrée scolaire en septembre, j'ai commencé un doctorat en études et pratiques des arts, dans lequel j'aspire à continuer à écrire et explorer un petit peu ma pratique du dessin, là, qui est un peu plus nouvelle dans ma pratique. Voilà, et parce que tu as beaucoup de choses, comment dire, que tu touches à beaucoup de choses, mais ton spécialité, c'est l'écriture. Oui, 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 oui. Donc, la poésie Oui, et le slam aussi. oui, oui. Ben, j'ai participé à des compétitions de slam environ dans les années 2009-10. C'est vraiment le slam qui m'a permis de prendre la parole dans des contextes de partage Devant le public. dans des contextes de, oui, c'est ça, de partage de poèmes à voix haute. Puis j'ai arrêté de participer au slam. Ça fait longtemps que je ne fais plus les compétitions, mais j'ai contribué à l'organisation d'un slam session pendant 3 ans et des poussières. Donc j'ai continué longtemps d'être active dans le monde du slam. Puis même si aujourd'hui je n'organise plus de soirées et je ne participe plus à des compétitions, ben je me sens quand même que le slam c'est ma famille. Oui, Ouais. OK. Donc, si on a un choix à te donner, c'est lequel quand même la poésie ou Oui, la le poésie, slam? c'est ce qui reste partout. Ouais. OK. Le slam, pour moi, c'est juste le contexte dans lequel je vais partager mes poèmes. Mais dans les soirées slam, j'ai partagé des poèmes que je peux partager autant dans les soirées slam qu'à l'extérieur de ces soirées-là. Mais parle-moi de... Tu as gagné aussi des prix. Oui, Donc, est-ce qu'il y a un prix qui t'a touché le plus? Et puis, tu as fait aussi, bon, ça c'est autre question aussi, les résidences aussi, ou... Parle-moi un peu des deux, oui, s'il OK. te plaît. Les prix, ben, la première année que j'ai fait du slam, je participais dans une scène de slam qui s'appelait Slam La Naudière, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était à l'époque la seule scène de slam nomade au Québec. Donc, ça se Oui, promenait c'est vrai. entre villes et villages à tous les mois, dans le fond. Il me semble que c'est 2009-10. Donc, j'ai participé à cette scène-là parce que je suis une petite fille de la Naudière. Moi, j'ai grandi à Terrebonne. S'il vous plaît. Et, j'avais envie de slammer chez nous. Donc voilà. Et là, j'ai gagné. Je me suis rendue en finale, ce qui fait que j'ai fait la finale nationale au Lion d'Or. National. Oui, que je n'ai pas Bravo. gagnée. Mais après une première année de slam, j'étais super heureuse d'être rendue là. Et ensuite, l'année d'après, pour varier, j'ai participé à la scène de slam bilingue de Montréal. On a comme 2-3 scènes slam différentes ici en ville, puis qui s'appelle le True Poetry Collective. Et donc, avec eux, j'ai aussi gagné. Et je me suis rendue aux finales canadiennes qui avaient lieu à Toronto. S'il vous plaît. Oui, c'était une magnifique rencontre de 90 ou quasiment 100 poètes qui venaient de partout au Imagine-toi. Canada. C'était super. Wow. Ouais, j'ai pas gagné ça non plus, mais j'étais quand même très Mais contente d'être là. Il y avait quelque chose, tu m'avais dit que tu étais la seule
J'ai bien compris que parler le français, c'était juste parmi tes collègues. Non, en fait, parce qu'il y avait l'équipe de Sherbrooke qui était là aussi. Mais OK. on était peut-être 5-6 francophones sur la centaine de poètes canadiens. Wow. Ouais. Donc, chapeau quand même, tu Oui. représentais bien. Oui. Ouais, ça faisait plaisir d'être dans ce grand mouvement de partage. Donc, c'est vraiment la poésie que c'est ton compagnon fidèle depuis le départ, depuis ton enfance, parce que je pense que j'avais lu que tu avais ton carnet toujours avec toi. Oui, quand j'étais petite. Ça prenait pas la forme de poème quand j'étais petite. Ah, c'était vraiment très classique. Aujourd'hui, j'ai fait telle chose et je me suis sentie triste parce que mon poisson est mort. J'étais vraiment dans l'écriture très journalière. Oui. Mais les poèmes sont arrivés au secondaire. Je pense que j'écrivais des poèmes d'amour en cachette. Puis ensuite, sont redisparus. J'ai toujours aussi eu envie de raconter des histoires. Donc, j'ai l'impression que mes poèmes racontent beaucoup. Et puis que les récits que j'écris sont très poétiques. Donc, il y a comme un croisement qui se fait entre les deux souvent. Là. Ouais. C'est quoi les thèmes? Est-ce qu'il y a des thèmes qui reviennent dans tes poèmes ou dans ton écriture en général? C'est quoi et pourquoi? Je pense que oui. Je pense que ça progresse beaucoup aussi. Dans le fond, chaque projet a un peu ses enjeux principaux. En ce qui concerne les poèmes que j'écris pour partager à voix haute, dans le fond, je pense que le thème central, c'est vraiment celui de la parole puis de l'expression. Là. Mon spectacle s'appelle « M'entends-tu », mon premier spectacle solo. Donc, c'est composé de plein de poèmes dans lesquels je m'adresse à différentes personnes de mon entourage. Donc, il y a vraiment un désir d'être entendu qui fait partie de la thématique, là, autant que de la forme. Sinon, dans les poèmes que j'écris, j'écris beaucoup de récits de voyage. Je pense que ça, c'est intéressant le aussi, voyage alimente beaucoup mon écriture. Donc, voilà. Sinon, la question des traces, de la transmission, ça revient souvent. J'ai fait plein de projets avec mes grands-parents. C'est ça, j'ai trouvé intéressant. J'écoutais d'ailleurs aussi, par YouTube aussi, la bande sonore avec ton grand-père. Oui, pourquoi ton grand-père? Qu'est-ce que c'est ce projet-là? Je suis pas sûre que j'ai encore trouvé la réponse. Mais je pense que le grand-père me donne le prétexte de parler et d'écrire finalement. Je pense que c'est juste une personne qui dans ma vie a eu une présence importante, dans mon enfance seulement, puisqu'il est décédé à la toute fin de mon enfance. Puis dans le fond, un jour, j'ai retrouvé une cassette sur laquelle il essayait de me faire parler en me disant des petits trucs tout simples, là, genre « Conte-moi donc une histoire » ou « Veux-tu, on va chanter ». Quelle chance que tu as gardé ça, ce souvenir-là, oui, c'est magnifique. Ouais. Donc, j'ai décidé d'utiliser cette cassette dans M'entends-tu, puis d'en projeter quelques extraits au fil du spectacle, juste pour, je sais pas, pour supporter, pour sentir que je parle à quelqu'un, qu'il y a un dialogue qui s'opère. Quelque chose de même. Oui, très, très bon. Et puis, pendant tes spectacles aussi que j'ai vu, tu as des musiciens parfois, un contrebassiste. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait aussi en France, je pense, un trio. Oui, ça, c'est arrivé vraiment exceptionnellement quand j'étais dans la tournée en France. Ça, c'est un autre prix que j'ai gagné. Un concours de slam. On a oublié ça. Oui, c'est ça. Concours de slam France-Québec, ce qui m'a valu une tournée en France avec 3 poètes extraordinaires qui s'appellent Marie Beauchesne, Jocelyn Toin et Francis Poulain. Ça, c'était un concours qui était lancé à l'ensemble des slammeurs et slameuses du Québec, auquel j'avais eu envie de participer parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de slam. Puis on a été, je sais pas combien, 12, 15, 20, à être sélectionnés pour une finale. Puis là, les 2-3 gagnants partaient en France pour une tournée qui a eu lieu en novembre 2014. Ça fait plus de 2 ans déjà. Ouais. Parle-moi Je sais que tu as écrit 2 livres pour enfants. Oui, Est-ce que tu veux me parler aussi de C'est tout nouveau. Oui? Oui. Alors, j'ai hâte d'entendre. Je porte un amour sincère pour la littérature jeunesse. J'ai été lectrice de rue pendant 10 ans. Donc, pendant 10 ans, je me suis promenée l'été dans les parcs et les cours de HLM pour raconter des histoires aux enfants. Et c'était comme un rêve caché d'enfants et d'adolescentes d'écrire un jour des contes ou des histoires pour les enfants. Puis, c'était parti parce que la poésie a occupé une grande place. Puis, un jour, j'ai reçu une commande d'amis qui font des jouets. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu la chance d'écrire 2 petits livres pour eux qui en ont fait de magnifiques objets livres dans lesquels les enfants peuvent dessiner.
Puis voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé mon expérience. Donc là, j'ai publié des poèmes dans une revue pour enfants. Et je travaille actuellement sur un récit de voyage pour les enfants. Donc être poète, c'est cool, mais être poète pour les enfants, c'est une ambition extraordinaire. Tu vas donner les goûts aux enfants aussi, c'est très bien. Et ça me force vraiment à aller chercher l'enfant en moi. Et puis, ça me fait beaucoup de bien. Tout le processus est agréable, contrairement à la poésie performée qui parfois est un peu désagréable et difficile. Là, écrire pour les enfants, c'est juste du gros fun. Oui, et des obstacles, est-ce que tu sens quand même qu'il y a des obstacles? Si oui, est-ce que tu as surmonté certains obstacles pour devenir à la place, et devenir la femme que tu es, puis l'artiste que tu es, et à la place que tu te trouves maintenant aussi? Quand même, tu as une place ici. Oui. Merci, d'abord. Je pense qu'elle est petite, mais je pense que... Mais elle est là. Oui, puis je pense que juste le fait de dire « moi, je suis poète au quotidien », c'est déjà un gros acte engagé, dans le fond, même si ma job, finalement, c'est d'écrire la beauté des flocons qui tombent à la fenêtre. Là. J'ai longtemps pensé que j'étais inutile, mais maintenant, je ne pense plus ça. Je pense que mon travail, il est très pertinent, puis que je me dois de le faire. Si j'ai rencontré des obstacles, mon Dieu, oui. Souvent, je dis aux gens que je suis hyper chanceuse de faire ce que j'aime à chaque matin, mais qu'à chaque jour, c'est aussi une grande bataille. Défi, non? Là. Un défi. Ben oui, c'est sûr. Pour toute l'instabilité, disons, de vie rationnellement que ça implique, là, notamment au niveau des revenus qui sont sans cesse insécures. Et aussi des occupations, parce que je sais rarement le projet qui m'attend dans 2 mois ou dans un an. Je ne sais pas du tout. C'est ça. Fait que c'est encore plus ça, là, de jamais savoir où je vais me trouver, qui est quand même anxiogène. Puis sinon aussi de sentir que les gens reconnaissent mon travail. Je pense pas que le travail du poète est reconnu dans notre société québécoise comme une grande nécessité puis quelque chose d'important, alors que moi, je le crois. Fait que c'est sûr que ça prend du courage pour se dire poète, puis c'est ça. Est-ce que tu as des poètes ou des écrivains préférés, que ce soit ici ou bien dans le monde? Surtout des poètes, mettons, parce que c'est c'est terrible comme question parce que ça change toujours. c'est toujours en mouvement. S'il y a quelques années, lire Marie Huguet et Nancy Houston, par exemple, était primordial et m'a beaucoup bouleversée. Mais aujourd'hui, je suis moins dans ces œuvres-là que dans d'autres types d'œuvres. Là, présentement, je lis beaucoup de récits de voyage. Donc, les écrivains sont assez divers. C'est plus un genre qui m'appelle que des écrivaines en particulier, bien que dans le récit de voyage, il y a malheureusement très peu de femmes comparées aux hommes. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça? C'est une bonne question. J'aimerais détenir la réponse et dire qu'il n'y aurait pas de raison. Mais est-ce que c'est que les hommes voyagent plus ou les hommes en font plus de récits ou les hommes ont plus de facilité à publier leurs récits de voyage? Ou peut-être un peu de tout. Peut-être. Mais en général, je pense que c'est malheureusement beaucoup plus facile d'être placé dans une programmation de spectacle en étant un homme. Je veux dire, on n'a pas la parité dans le monde des arts au Québec, à peu près dans tous les genres confondus. Il y en a qui sont pires que d'autres, là, mais... Ouais. Et comment tu vois justement l'avenir de la poésie ici au Québec? De l'islam aussi? Oui, l'islam, c'est 2 réponses très différentes. Je pense que la poésie, c'est vraiment c'est une pierre stable qui, je crois, ou en tout cas, je l'espère, se devra toujours d'être là parce qu'on en aura toujours besoin. C'est vraiment une part importante de notre vie de savoir exprimer et entendre la beauté, puis de revenir à l'essentiel, finalement, là, qui est moins déguisé de plein d'autres affaires que plein d'autres affaires qui prennent beaucoup trop de place dans les journaux. Mais bon, c'est une autre histoire. Pour ce qui est d'islam, je pense que c'est en effervescence. Je pense que c'est un mouvement qui devient de plus en plus à la mode. Puis moi, j'ai la chance de beaucoup tourner dans les écoles primaires, secondaires pour donner des ateliers. Puis je me rends compte que le slam attire beaucoup l'attention parce que c'est vraiment... C'est un contexte de démocratisation de la poésie et maintenant du conte et d'autres genres parce que c'est un fourre-tout de plein de genres, là, le slam, maintenant. Alors qu'au début, le but, c'était vraiment de démocratiser la poésie. C'est vraiment un contexte de prise de parole extraordinaire qui, je crois, donne envie d'écrire et d'être entendu, parce que qui n'a pas envie de s'exprimer finalement, tu sais? Si on donne à tout le monde son 3 minutes de gloire, bien, tout le monde a quelque chose d'extraordinaire à dire. Fait que
Ouais, fait que je pense que le slam est dans un bel élan. Au Québec, on en est à peu près à 10-11 ans de slam en 2016. Mais ailleurs dans le monde, ça fait beaucoup plus longtemps, là. Le slam a au moins 30 ans. Ouais. Et parle-moi justement des ateliers que tu donnes aux jeunes. Comment tu te sens? Comment tu vois aussi les jeunes? Est-ce qu'ils sont... C'est extraordinaire parce que quand j'écris, des fois, j'ai l'impression que je passe la matinée à déplacer des virgules et je me dis, mon Dieu, à quoi je sers? Mais je sais quand même que mon travail est essentiel, mais je fais une petite blague, là. Alors que quand je ressors d'avoir donné des ateliers, ben, tu sais, je prends l'autobus à 11h40, puis là, il y a 90 enfants qui ont écrit le premier poème de leur vie. C'est assez extraordinaire. Bravo, oui. Non pas que je veux calculer pour voir, pour mesurer les résultats de quoi que ce soit, mais non, j'aime beaucoup ça. C'est très naturel pour moi. Je pense que j'ai un petit côté prof qui est là depuis toujours. Là. Mais il faut continuer. Oui. Yes. Pour continuer à inspirer les Ben jeunes. oui. Et, écoute, les temps filent, donc on doit passer un petit moment en pause, là. Donc on revient dans quelques instants. Parfait.